Une fois de plus, que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur qui me permet de boucler cette semaine. Que le Seigneur soit glorifié. C'était pas évident pour moi de terminer de vous parler de tout ce que le Seigneur m'a dit toute la semaine. Mais je rends grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, dimanche, tout est terminé par cette dernière vidéo. Donc là, je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré en début de semaine. C'était en début de semaine. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montre, en fait, une chienne, l'animal chienne. Une chienne qui avait mise bas. Mettre bas signifie accoucher. Mais chez les animaux, on dit mettre bas. Donc, je vois une chienne qui a mise bas. Et généralement, moi j'ai des chiens chez moi et j'ai eu plusieurs fois des chiennes qui ont mis bas. Rarement, j'ai vu une chienne mettre moins de 5 petits. Mais cette chienne-là avait mis juste un petit. Elle avait mis bas un seul petit. C'était un petit. Et le petit, elle était allongée. Et le petit chiot était, on va dire, était allongé sur la droite de la maman chienne. Et cette chienne-là était entourée de plusieurs grands chiens. Donc, je reprends. Vraiment, c'était dans la semaine. Je crois que c'était lundi. C'était lundi. C'était lundi dans l'après-midi. Le Seigneur me montre une chienne. Elle a mis bas. Et je pouvais encore voir le sang. Il y avait du sang. Il y avait du sang. Je voyais beaucoup de sang. Elle avait mis bas un chiot. Un seul chiot. Elle était allongée. Elle avait l'air vraiment fatiguée. Et le chiot était couché sur sa droite. Et autour de la chienne, il y avait de grands chiens assis. Je ne sais pas exactement au nombre de combien ils étaient, mais ils pouvaient être au nombre de 5. Au nombre de 5, ils entouraient la chienne. Donc c'est comme s'ils ont assisté à la naissance du chiot. Ils étaient là assis, comme lorsque vous voyez quand les chiens s'asseyent. Les chiens étaient assis. Ils avaient formé comment je peux dire, en forme de cercle. Les chiens étaient assis en forme de cercle. Et au milieu du cercle, il y avait une chienne. La chienne avait mis bas d'un seul chiot. Il y avait du sang partout. Elle était allongée. Elle avait l'air fatiguée. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur me montre en fait un accouchement. Il me montre un accouchement, donc une femme en train d'accoucher. Mais au lieu que ce soit la tête de l'enfant que je vois, ce qui va sortir, c'est quelque chose, c'est comme de la pourriture. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est comme c'est comme si à la place du fœtus, il y a de la pourriture. Et cette femme-là avait, excusez-moi pour les âmes sensibles, elle avait les jambes écartées. Et elle était en train de sortir cette chose-là de ses parties intimes. En fait, elle était en train de mettre au monde. Mais au lieu que ce soit la tête d'un enfant que je vois, c'était de la pourriture. C'était de la pourriture qui sortait d'elle. Quelque chose de pourri, quelque chose qu'on peut pas, en fait, qu'on peut pas supporter. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça signifiait. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur me montre un homme. Un homme. Un homme qui était un dirigeant politique. Ce dirigeant politique, il était craint.
il avait impacté le monde en son temps. Mais ce dirigeant politique, actuellement, il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Et le Seigneur me montre ce dirigeant politique, c'est comme si il est revenu à la vie et il a repris des fonctions élevées dans le monde. Donc c'est un homme qui a déjà existé. Il a déjà vécu. Il était né d'une femme. Il a vécu, il a fait son temps, il a dirigé une nation. Il était très respecté. Il est décédé et il est revenu à la vie. Donc c'est comme s'il est ressuscité. Ou bien pour certains, c'est comme s'il s'est réincarné. Dans le moment de ce dirigeant politique, quand je vois, je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, plusieurs le reconnaîtront. C'est ce qu'il m'a dit. Plusieurs le reconnaîtront. Quand j'entends tout ça, je ne comprenais toujours pas ce que cela signifiait. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. J'entends, ça sent le vomi. J'ai entendu, ça sent le vomi. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as montré une chienne qui a mis bas. Tu m'as montré un dirigeant qui a existé, qui était mort et qui est revenu à la vie. Et là, tu me dis, ça sent le vomi. Le vomi. Après, j'entends, il est reparti à ce qu'il avait vomi. C'est ce que j'ai entendu. Il est reparti à ce qu'il avait vomi. Donc là, en fait, j'ai compris que le Seigneur parlait du péché. Lorsqu'on dit il est reparti à ce qu'il avait vomi, en fait, quand on a vomi le péché. Et quand on repart à ce qu'on a vomi, ça veut dire que on retombe encore dans le péché. Donc, cette personne que le Seigneur me montrait, c'était un homme de péché. C'est l'homme du péché. Le Seigneur est en train de me montrer l'homme du péché. Et quand il est en train de me dire, ça sent le vomi, et quand il m'a encore dit, il est reparti à ce qu'il avait vomi, je vois en vision, ça se passe en vision. Je suis allongée sur mon lit, les images sont en train de défiler. Je vois en vision Jean-Baptiste et Jésus. J'ai vu en vision, j'ai jamais vu Jean-Baptiste, personnellement. Mais quand je vois Jean-Baptiste, en fait, c'est comme les Jean-Baptiste qu'on nous montre dans les films. Donc, je vois Jean-Baptiste qui est venu annoncer qu'il y a le Messie qui va arriver. On va dire qu'il est venu aplanir le sentier et Jésus venait derrière lui. Donc, le Seigneur me montre cette scène-là, qu'il y a un Jean-Baptiste qui va préparer le chemin d'un certain Jésus qui va arriver. Et quand je vois l'image, j'entends, il sera appelé fils de Dieu. Donc, je récapitule. Une chienne a mis bas. J'ai vu la chienne mettre bas. Elle a mis bas d'un seul chiot. Et quand la chienne mettait bas, autour d'elle, il y avait au moins 5 chiens adultes assis. C'est une scène, je crois, qui n'existe pas. Là où une chienne met bas, je ne crois pas qu'il y ait d'autres chiens là, debout, en train d'observer la scène. Mais c'est ce que j'ai vu. Il y a une chienne dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui a pris vie. Il y a quelque chose qui est né. Ça s'est passé dans un monde occultiste satanique. Et il y a des gens qui sont témoins de ces choses-là. Il y a des gens qui ont assisté, qui assistent à la naissance de cette nouvelle chose. Et le Seigneur m'a dit que c'est l'homme du péché. Donc, il m'a montré qu'il y a un Jean-Baptiste qui sera là, qui va préparer l'arrivée de cet homme de péché. Et le Seigneur m'a dit que cet homme de péché, on va l'appeler fils de Dieu.
Il m'a dit, pourquoi on l'appellera fils de Dieu? Parce qu'il va faire des miracles. Il va séduire beaucoup de gens. Il fera des choses extraordinaires. Les gens vont croire en lui et vont l'appeler fils de Dieu. Mais c'est un homme qui a déjà vécu sur la terre. Il a déjà vécu sur la terre. Quand il était venu vivre sur la terre, il avait son corps humain. Et il a exercé de l'autorité sur la terre. Il était un homme influent. Et il va revenir sous une autre forme, pour une autre mission. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'homme de péché. C'est ce qu'il m'a dit. Après, il m'a dit, les signes sont là. Le Seigneur m'a dit, les signes sont là. Quand on dit les signes sont là, on le conjugue au présent. Il n'a pas dit les signes seront là. J'ai entendu audiblement, les signes sont là. Après, j'ai posé la question au Seigneur. Parce que j'avais compris qu'il s'agissait du faux prophète. Parce que la Bible nous dit que le faux prophète va faire des choses extraordinaires. Dans la Bible, on nous parle de l'antéchrist et du faux prophète. Et quand le Seigneur m'a montré cette vision de lundi, il m'a montré Jean-Baptiste et Jésus. Donc, ça sera en fait comme la mission de Jean-Baptiste et Jésus. Donc, l'antéchrist, c'est comme Jean-Baptiste. Et le faux prophète, ça sera comme Jésus. Donc, l'un va soutenir l'autre. Ils vont tous venir pour la même mission. Et le Seigneur m'a dit, les signes sont déjà là. Et j'ai posé la question au Seigneur. Cet homme de péché dont il m'a parlé, ce prophète-là, il va sortir de quelle région du monde pour qu'on puisse le reconnaître? J'ai dit, Seigneur, je suis en train de prier. Parce que demander son nom, c'est peut-être trop demander. J'ai dit, Seigneur, comme tu m'as dit que les signes sont là, ça veut dire que cet homme-là est déjà visible, mais on ne l'a pas encore reconnu. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là sortira de quelle région du monde? Il va sortir de quel pays? J'étais en train d'insister. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Il va sortir de quel pays? Lorsque je pose la question au Seigneur, il va sortir de quel pays? Je vois comme une caisse. On va dire comme un grand bac à poubelle. Et dans ce bac à poubelle, on sort une prothèse. La prothèse d'un pied. C'était le pied droit. Vous connaissez ce qu'on appelle la prothèse? Quand quelqu'un a été amputé de la jambe, et il est question qu'ils mettent une prothèse, donc un pied en plastique ou un pied en silicone. Mais généralement, ce sont des pieds en plastique. C'est ça la prothèse. Donc, je vois un bac à ordures. Et à l'intérieur, en fait, je vois une main sortir une prothèse de pied. C'était un pied droit. On a sorti la prothèse d'un pied. Et le pied en question était chaussé. Quand je dis était chaussé, il y avait des chaussures sur cette prothèse. Et quand j'ai vu cette chaussure, ça ressemblait à cette chaussure-là. Pour ceux qui voient bien. Je suis allée sur Internet chercher, je crois que vous voyez bien. Ça ressemblait à ce genre de chaussures. J'espère que vous voyez bien. Je vois la Rosette qui est là. Je vois Marcel qui est là. J'essaie de garder ça sur l'écran. J'espère que vous avez vu. Donc, cet homme de péché, le faux prophète, il sortira de la nation où les gens s'habillaient comme ça. Je ne sais pas exactement dans quelle nation, mais je sais que c'est en Occident. Ce n'est pas en Afrique. Donc, le faux prophète ne viendra pas d'Afrique. Il ne viendra pas d'Asie. Quand je vois ces chaussures, je pense à la France. Je pense à l'Angleterre. Parce qu'en France, il y a eu des rois. Les rois comme les rois Louis XIV. Justement, pour trouver cette chaussure, j'avais tapé chaussures de roi,
Louis XIV pour trouver cette chaussure-là. Donc le faux prophète sortira d'Occident. Je ne sais pas, est-ce qu'en Italie, est-ce qu'ils ont un roi? Je ne sais pas. En fait, c'est une nation où il y a une monarchie. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Angleterre? Parce que jusque là en Angleterre, il y a une reine, il y a une monarchie. Alors, est-ce qu'aux États-Unis, dans le temps, est-ce que il y avait des empereurs? Je ne sais pas. Mais le faux prophète sortira d'un pays développé. Et le Seigneur m'a dit, certains, mais une minorité, certains le reconnaîtront. Et il m'a dit, les signes sont déjà là. Le Seigneur m'a dit, les signes sont déjà là. Ça veut dire qu'il est déjà dans le monde politique, mais il ne s'est pas encore manifesté. Mais il est déjà né. Il y a quelque temps de cela, je crois quelque temps après ma conversion, je me rappelle, c'était un samedi, je faisais le ménage sur mon balcon. J'ai entendu audiblement, l'Antéchrist est déjà né. Là, ce jour-là, le Seigneur m'a parlé de l'Antéchrist. Mais lundi dernier, le Seigneur m'a parlé du faux prophète dont on parle dans la Bible. Il va être appelé fils l'homme de péché. Parce que le Seigneur m'a dit, ça sent le vomi. Le vomi, donc le péché. Il sent le péché. Et le Seigneur m'a dit, il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu parce qu'il va faire des choses extraordinaires. Il va faire des miracles. Et le Seigneur m'a dit, les signes sont là. Je ne sais pas vous dire plus. Je vous ai dit ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là. Je n'ai pas ajouté. Et je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Le faux prophète viendra de l'Occident. Il aura la peau blanche. Quand il va venir, il va impacter le monde avec, on va dire, sa bienveillance. En fait, ça sera un homme rusé parce que le Seigneur m'a montré comment, en fait, il était en train d'aider les gens. Je voyais distribuer de l'argent. Vraiment, il aidait les gens. Les gens venaient vers lui, les gens lui faisaient confiance. En fait, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions aux problèmes. Parce que je le voyais en train d'aider. Et en fait, il était en train de résoudre des problèmes. Mais il sera l'homme de péché. Et le Seigneur m'a dit, les signes sont déjà là. Que le Seigneur nous aide, qui nous fortifie et qui nous donne le discernement. Non seulement le discernement, que nous soyons tous les jours prêts. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne verront pas le faux prophète. Beaucoup de gens mourront avant que le faux prophète ne puisse se révéler. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je vous ai dit tout ce qu'il m'a montré. Qu'il nous aide. Et il nous le dit parce qu'il nous aime. Toutes ces choses, c'est juste pour nous dire que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et comme le Seigneur l'a dit hier, conjuguez le ciel. Conjuguons le ciel. Que le ciel soit notre priorité. Soyez bénis chez vous. Préparons-nous à la bataille dans le Seigneur. Préparons-nous dans le Seigneur. Les genoux fléchis et les mains levées vers le ciel, en train d'attendre le secours de l'Éternel. Que le Dieu d'Israël
soit votre partage, qui vous accompagne et qu'il vous guide dans toutes vos voies. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur.